Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'autre côté de notre page d'album que l'on a fait hier. Alors moi j'ai mis ma flèche vers le haut toujours. Je vous rappelle, ça évite de faire des boulettes, mais quelque chose de bien. Alors là, en fait, on va se faire un petit pop-up pour la page du 10e mois. Le 10e mois sera tout seul. Voilà. Donc, que je vous explique un petit peu. Donc là, on va déjà fabriquer tout le pop-up et on viendra le coller sur notre bloc de base après. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un morceau de papier qui mesure 13,5... 13,5, c'est mieux dans le sens là, 13,5 sur 20,5. Après, moi, vu que je n'ai pas les grandes feuilles, je vais faire 2 rabats qui mesurent 13,5 sur 11. Et sur les 11, j'ai fait un pli à 1,2. Alors, maintenant, il faut que je retrouve mes ciseaux qui sont cachés. Ouh, bah, je ne sais pas. Et je viens de les utiliser en plus, hein. Mes petits ciseaux. Oh là 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 là. Donc, je viens tout simplement biseauter. Je vous ai dit qu'il fallait marquer à 10,2 sur les 11. Je vous redonne les mesures. J'ai un bug. Donc, 13,5 sur 11. Et sur les 11, j'ai fait un pli à 10,2. Parce que je n'ai pas les grandes feuilles qui vont bien. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens, hop, marquer mon pli. J'ai biseauté. Et je vais venir les coller tout simplement sur le côté de notre feuille que l'on a fait avant à 13,5 sur 20,5. Donc là, ouf, je viens mettre de la colle sous ma languette de collage. Voilà, comme ça, on aura tout simplement la bonne taille pour notre pop-up. Système D, hein, comme d'habitude. Après, j'ai de la grande feuille pour faire, vous savez, les affiches, par exemple. Mais le problème, c'est que c'est du 200 et quelques grammes. Et donc, ça n'aurait pas été du fait que mon papier, là, c'est du 160 grammes. Voilà, tout simplement. Hop, je viens coller mes languettes de collage. Et voilà, ça, c'est fait. Donc là, c'est un peu moins large. C'est fait exprès pour qu'on puisse ouvrir plus facilement. Ici, on fera des espaces photos. Bon, comme d'habitude, hors caméra. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, il me faut 2 morceaux de papier qui mesurent 13,5 sur 4. Et sur les 4 cm, j'ai fait un pli à 2. En fait, tout simplement, je viens les plier en deux sur les 4 cm. Hein. On se fait des petites pattes de collage. Voilà, tout simplement. Donc là, je viens biseauter. Hop, mes languettes que l'on vient de faire. Vous allez voir, franchement, c'est un pop-up qui est super facile et rapide à faire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait, celui-là. Je l'ai déjà fait dans un album photo, mais je crois que je ne faisais pas de tuto encore. Voilà. Parce que mon mari m'a dit, tu te souviens dans l'album de Suzy? Et je crois que Suzy, je faisais pas encore de tuto, j'avais pas de chaîne encore YouTube. Voilà. Donc, j'ai écouté mon mari, hein, comme vous savez. C'est lui qui a choisi toutes les interactions. Donc là, je viens mettre de la colle sur un côté, hein, tout simplement. Et je viens le coller en dessous, hein, de mon bien bord à bord. Ça permettra, en fait, vous allez voir, ça, on n'utilise pas d'aimant non plus pour cette page. Et ça nous permet, en fait, juste d'avoir un tout petit peu d'épaisseur pour faire coulisser notre cadre qui sera juste au-dessus. Voilà, c'est encore une autre façon. Voilà, je remets encore un cadre devant. Parce que comme vous savez, c'est le fil conducteur de notre album. Donc, voilà, je trouve ça fort sympathique. Et voilà. Donc là, je viens coller le deuxième. Donc, juste de l'autre côté. Hein. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il me faut un morceau de 32 cm sur 10,5. Alors là, moi, vous voyez ici, j'ai fait ma petite rajout de papier. J'ai juste ma petite languette de collage pour pouvoir faire les 32 cm. Hein. Et sur les 32 cm, j'ai fait un pli à 12, à 12,3, à 25,8 et à 21,6. Donc là, on a un tout petit, en fait, un tout petit gousset au-dessus.
afin de pouvoir bien faire glisser ici devant il y aura notre cadre, enfin j'aurai mon cadre. Après vous, si vous n'avez pas fait de cadre tout le long, voilà, vous pouvez juste rajouter un espace photo ou faire de la déco, hein, tout simplement, hein. Donc là je viens bien remarquer tous mes plis, hop, et voilà. Et voilà, donc là tout simplement ce que je fais. Donc là en fait, si vous voulez, là notre pop-up il est fini. On va rien faire de plus en fait. Après c'est vraiment la déco de la page qui va faire que ça fonctionnera. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je viens ici là où j'ai les ouvertures pour mes cartes, hein, tout simplement. Je viens mettre donc cette plus grosse partie devant, hop. Donc ici, je viendrai faire mon cadre avec mon chiffre et ma fleur. Et je viens tout simplement, en fait, recoller ensemble les deux languettes que l'on a juste derrière, sans trop appuyer pour éviter d'écraser notre gousset qui fait que ça fait un petit peu d'épaisseur pour pouvoir faciliter la coulisse, en fait. Tout simplement. Hop, et voilà. C'est vraiment quelque chose de très très simple, comme je vous le dis, hein. Hop, et puis là, donc en fait, on vient coulisser. Alors là, il faut que ça se fasse aussi, hein. Donc là, on vient coulisser. Hop, on a ici. Je rentre. Puis là, j'ai pas de papier déco. C'est pas collé sur la feuille. C'est pas... Enfin bref. Je viens faire coulisser. Et je peux ouvrir le deuxième espace photo. Donc là, on aura 1, 2, 3... 4, 5 photos. Parce que moi ici, je vais plutôt mettre du papier déco devant. Plutôt que de rajouter un espace photo du fait que j'ai mon cadre juste au-dessus, hein. C'est vraiment... Au départ, je me suis dit, tiens, je vais juste coller pas en bas. Mais en fait, j'ai pas... Enfin, au départ, je voulais faire, vous savez, comme si je faisais une pochette. Voilà, mettre de la colle en bas. Mais ça va pas parce que vu que mon cadre est coulisse, voilà. J'allais faire une boulette avant même... Enfin, voilà. Donc là, en fait, on vient mettre de la colle donc sur nos languettes de collage, centrées juste ici, sur notre bloc dit de base d'office. Enfin, sur notre bloc de page, voilà. Moi, hors caméra, donc là, je vous laisse... je vais calculer mes papiers pour mettre ici. Donc là, je vais mettre 2 bandes de papier déco. Je viens tout décorer et je reviens coller tout simplement après ici... mon pop-up. Donc mettez bien de la colle juste sur vos languettes ici, hein. Surtout pas sur ce principe du pop-up là, hein, sinon votre cadre ne se coulissera plus. Et voilà, et notre page en fait elle est terminée. C'est vraiment un pop-up très très simple mais qui fait son effet quand même. Voilà. Et celui-là, comme je dis, je crois que je ne vous l'ai jamais fait. Je ne vous l'ai jamais fait. C'est un pop-up. Voilà, en tuto, bah maintenant c'est chose faite. Chose faite. Donc moi je viens passer à toute la déco de mes papiers et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors j'ai terminé la déco de ma page. Donc j'ai utilisé en papier déco une feuille de 20-20. Je n'ai plus de chute de cette feuille, rien du tout. Donc ici j'ai mis à 3,5 et 3,5. Voilà, sur la longueur de mon papier, hein, 20,3. Et en fait, l'image qu'il y avait au centre, enfin en dessous, en fait, comment vous expliquer ça simplement. En fait, ici, j'ai coupé 3,5 de large. Hop, en dessous, il y avait cette image-là. Donc, je l'ai mis en bas. Donc, 3,5 aussi. Et le reste du papier, en fait, je l'ai utilisé pour mettre sur le devant. En fait, en dessous, tout le... Est-ce qu'il me reste une feuille pour vous montrer? Ça sera peut-être plus simple. Parce que là, je suis en train de vous expliquer un truc. Je suis pas sûre de me comprendre moi-même. Voilà. J'ai une feuille. Il m'en reste une. Comme ça. Donc là, ici, j'ai enlevé le dessus. Hein. J'ai coupé, hop, 3,5 ici. Donc là, c'est mon image qui est là. Ensuite, cette image-là, c'est celle qui est en bas. Donc, j'ai coupé à 3,5. Et donc, il me restait tout le bas de cette page. Mais pas assez grande pour cacher mes cartes. Donc, en fait, j'ai juste fait 2 bandes de papier holographique de 1 cm de large. J'ai coupé en fonction de mes cadres. Et hop, c'est parti. Donc là, je n'ai pas une chute. Enfin, si, j'ai un peu le dessus.
c'est celle-là. J'ai un peu le dessus qui allait là. Tout simplement parce que en fait, je voulais vraiment l'image au maximum. Pas trop la couper, les toiles et tout ça. Donc voilà. Il faut réfléchir à optimiser les papiers. Comme ça, on n'a pas trop de chute et ça, c'est génial. Voilà, donc ici, j'ai refait mon cadre comme d'habitude sur le devant. Et aucun souci pour y glisser la photo. Hein, on ne change pas... Oh, je tremble, je sais pas ce que j'ai là. Je suis peut-être en train de commencer à faire une petite crise d'hypo. Hop, vous voyez la photo, elle passera parfaitement. Ma petite rose comme d'habitude, ma fleur en dentelle, mon chiffre 10 parce que c'est la page du 10e mois. Et toujours un sentiment que Cathy m'avait envoyé tout le long. Là, c'est écrit bonheur. Tout simple, efficace. Après, quand j'aurai vraiment tout fini l'album, je vais regarder un petit peu en strass et paillettes ce que j'ai pour essayer de rajouter des petites pointes de strass un peu partout. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, on coulisse. Alors là, il faut que ça se fasse hein, quand même. Hein. Il n'est pas fait du tout, ce pop-up. Il est tout neuf, il est tout neuf, tout collé. Donc voilà. Donc là, il faut un peu tirer sur quand il est en dessous. Voilà, j'ai pas pensé à le couper un peu plus. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Mon mari expliquera bien comme il faut à tout le monde. Donc voilà, donc là, vous voyez, c'est le bas de la feuille que j'ai remis devant avec 2 bandes de papier holographique. Et ici, 2 espaces photos 9 par 13. Et évidemment, je n'ai pas pensé à tamponner avant de coller mes espaces photos. Ouh, je vous jure, parfois, je me fatigue toute seule. Et hop, ici, je viens faire coulisser. Donc là, ça se coulisse parfaitement de l'autre côté. Et de nouveau, 2 espaces photos en 9 par 13. Là, vous voyez, j'y ai pensé après. Donc voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc ça nous fait 5 photos pour ce pop-up. Pour le 10e mois. Je trouve que c'est cool. Donc vous voyez, au départ, je m'étais dit... Voilà, je vais coller le bas et ici je pourrais y glisser des espaces photos, mais c'est pas possible du fait que mon cadre coulisse. Après, si on aurait fait avec des aimants ou quoi, va falloir que je réfléchisse à ça. Ça pourrait être sympa comme interaction sur une page pas pop-up. Vous voyez, là c'est pas trop pop-up. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pop-up ou c'est pas pop-up? Après, voilà, c'est une interaction qu'on n'avait pas faite encore. Et je trouve ça cool, ce format. Et puis, ça nous fait encore 5 espaces photos en 9 par 13, toujours. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, rendez-vous demain pour la page de la couverture intérieure droite. Le 11e et le 12e mois. On devient bon, plus qu'une page à faire. Ça devient bon. On collera aussi nos blocs, enfin nos pages. Donc là, vous voyez pourquoi j'avais besoin de grosses languettes. C'est parce que mes fleurs, elles sont quand même vachement épaisses. Et je voulais les mettre parce que je trouvais que ça correspondait parfaitement avec comment dire, avec le papier holographique et le thème du papier. Je trouvais que ça faisait super joli. Maintenant, si vous n'avez pas ces genres de fleurs en relief, il faut faire une tranche beaucoup plus petite. Hein. Voilà, là c'est parce que je voulais utiliser ces magnifiques fleurs. Ça aurait été dommage que je les laisse dans ma scrap room. Donc voilà, donc là notre bloc est terminé. Ça nous fait encore un bel espace photo, encore de quoi mettre pas mal de photos. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour la dernière page sur notre couverture d'album. Bisous!